Bienvenue dans le JT des régionales. Avant de débuter notre émission, l'ensemble de la rédaction souhaitait avoir une pensée particulière pour les victimes des attentats de Paris. À 15 jours des élections régionales du premier tour, la campagne s'accélère. C'est pourquoi nous vous proposons deux interviews politiques. Celle d'abord de Gérard Onesta, tête de liste Nouveau Monde, et puis celle de Dominique Régnier, tête de liste Les Républicains. Notre analyse de la semaine, elle portera sur la situation économique de la région, ses atouts et ses faiblesses. Décryptage à suivre avec Sébastien Lorquin et Lucie Landré. Mais tout de suite, l'actualité politique de la semaine, elle est signée Antoine Miaille. La campagne repart de plus belle après son grand rassemblement républicain à Carcassonne et sa lettre en réaction aux attentats de Paris. Carole Delga poursuit son marathon 2 semaines avant le premier tour. La République, elle est en marche, elle est debout et la République, elle vaincra les terroristes, elle vaincra l'obscurantisme. La République, elle sera forte par l'expression démocratique et elle sera forte aussi par une région à gauche. Gérard Onesta, de son côté, pousse un coup de gueule, celui de l'éventuelle annulation de la marche citoyenne prévue ce dimanche à Toulouse. Que je sache, le préfet était à mes côtés pour la manifestation il y a 48 heures, monstre à Toulouse, contre les attentats. Il n'y avait pas de problème de sécurité samedi, il y en aurait un subitement dimanche. Est-ce que la préfecture aurait un problème de sécurité à géométrie variable en fonction du thème ? Christophe Cavard, numéro 1 de la liste Le Bien Commun, a répondu à l'invitation de Christophe Vidal, le maire de la Nuit de Toulouse. Au programme de cette rencontre, la sécurité, l'encadrement et le développement des activités nocturnes. Les priorités, c'est d'abord évidemment la question écologiste, avec notamment la question des paysages, mais aussi les questions énergétiques. Je pense notamment à tous ces logements qu'il faut refaire. Et puis il y a la culture, c'est un enjeu régional très fort au niveau culturel, en même temps que l'économie. Et nous sommes des grands défenseurs aujourd'hui de l'économie sociale, qui pour nous est une économie qui correspond à autre chose que les logiques libérales. On termine ce tour d'horizon avec Yvan Iriméris, la tête de liste du parti Union Populaire Républicaine, a présenté à Toulouse son programme en présence de Romain Roumieux, chef de liste en Haute-Garonne. Son objectif lors de ces élections, se faire connaître. L'UPR a été classé divers par le ministère de l'Intérieur, pas divers droite ni divers gauche, mais bel et bien divers, car on se positionne au-delà du clivage droite-gauche. À l'échelle de la région, ça va être déjà, premièrement, de rendre la démocratie à nos citoyens, en instaurant en premier lieu le référendum d'initiative citoyen, mais aussi en mettant en transparence les comptes publics de la région. Tous les instituts de sondage placent Louis Alliot, candidat au Front National aux élections régionales, en tête du premier tour. Alors, quelle stratégie pour ses adversaires ? Union de la gauche, Front républicain. Les explications avec Albert Marie, Olympe Paco, Sylvain Labonne et Olivier Levrault. 52% des Français ne seraient pas gênés par une victoire du FN au régional. C'est ce qu'a révélé un sondage de TNS Sofres mi-novembre. Pourtant, dans les rues de Toulouse, ce chiffre inquiète. On est encore un pays démocratique et je trouverais ça vraiment dommageable. Mais ça montrerait aussi qu'il faudrait que nos politiques de droite ou de gauche se réveillent et puis fassent leurs fonctions comme ils doivent les faire. Si 52% des Français pensent que le FN serait à sa place au régional, mais je pense que je serais déçu de la plupart de la population. Ça fait peur franchement. C'est un petit peu alarmiste, il faudrait un petit peu que les gens lisent un petit peu, regardent ce que fait le FN, ce que propose le FN quand même, parce que c'est pas vraiment la meilleure solution pour la France et pour nos régions. En Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, les sondages placent Louis Alliot, candidat Front National, en tête au premier tour. Une conséquence de la division de la gauche, si l'on en croit Christophe Borgel. La gauche est très éparpillée, malheureusement, avec une conséquence. En tout cas, si l'on en croit les sondages pour le moment, c'est que le Front National risque d'arriver en tête au premier tour. J'ai du mal à m'expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles, alors qu'on a dirigé ensemble, qu'on dirigera demain ensemble, on ne peut pas faire la campagne ensemble. On a des désaccords, on les connaît sur la politique gouvernementale, mais là il s'agit de l'élection régionale. Si le PS l'emporterait au second tour selon l'IFOP, Pierre Esplugas, porte-parole des Républicains de Haute-Garonne, l'affirme. Pas d'alliance avec le Front National. Le Front National aujourd'hui est en mesure de cristalliser des mécontentements et qu'il appartient aux autres partis d'être plus propositifs. Pour ce qui est de la droite, je vous confirme, il n'y aura pas d'alliance avec le Front National.
Au-delà des sondages, les candidats attendent surtout les résultats du premier tour, qui aura lieu le 6 décembre prochain. Saviez-vous que la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sera la plus attractive de France selon l'INSEE? Alors quels sont ses atouts économiques? Enquête signée Sébastien Lurquin et Lucie Landré. La future région sera le plus grand vignoble du monde. Une fierté pour les viticulteurs, comme au château Bellevue-la-Forêt, à Fronton près de Toulouse. C'est quand même une belle image en soi. Ça, quelque part, ça fait rêver. Je pense que les deux régions, on va avoir ensemble une synergie à tous les niveaux. Nous ici, c'est la Négrette, bien sûr, mais ailleurs, vous avez le Grenache, la Syrah, Languedoc. Tout ça, ça fait une palette extraordinaire de différents cépages. Et je pense que tous ensemble, on va pouvoir aller de l'avant. L'agriculture dans son ensemble occupera plus de la moitié du territoire et générera plus de 6 milliards d'euros chaque année. Mais les atouts de la nouvelle région ne s'arrêtent pas là. Aéronautique, recherche, numérique ou encore tourisme, plusieurs secteurs boostent l'économie locale. En revanche, la région tire un lourd boulet, son taux de chômage de 12,1% contre 10,4% sur l'ensemble du territoire. Le problème du chômage, c'est pour ceux qui n'ont pas de qualification et qui n'ont pas de formation. On a des emplois de plus en plus qualifiés, avec des jeunes qui sont de plus en plus diplômés, et il n'y a pas de problème de chômage pour eux. La région sera également la plus attractive de France selon l'INSEE. D'ici à 2030, 800 000 nouveaux habitants devraient venir s'y installer, et parmi eux, de nombreux jeunes. Ce qu'on constate, c'est que le solde migratoire au niveau des jeunes, des étudiants, qui auparavant allaient faire des études ailleurs, aujourd'hui au contraire, il y en a beaucoup qui viennent à Toulouse et qui viennent à Montpellier pour faire des études supérieures. Et ensuite, bon, la plupart restent. Autant Midi-Pyrénées que Languedoc-Roussillon ont une image de région dynamique. Et de ce fait, ça, automatiquement, ça fait que ces territoires sont attractifs. À elle seule, la nouvelle grande région représentera plus de 7% du PIB français. Elle est donc dotée de sérieux atouts, mais pour s'imposer, il lui faudra répondre à de nombreux défis, à commencer par celui de la lutte contre le chômage. Tout de suite, le JT des régionales vous propose 2 interviews politiques. Jonathan Solier a rencontré Gérard Onesta, Léa Stassinet a quant à elle interviewé Dominique Régnier. Gérard Onesta, merci d'avoir accepté notre invitation pour le JT des régionales et TV Sud. On va commencer par une première question. Vous avez été vice-président de la région Midi-Pyrénées pendant 6 ans. Déjà, je voulais savoir rapidement quel bilan vous dressez de cette vice-présidence et pourquoi vous présentez une liste pour la 2e fois. Le bilan, c'est qu'il y avait beaucoup à faire et on a fait trop peu. Et si j'ai l'honneur de conduire une liste de grands rassemblements, c'est qu'on a l'impression que ce coup-ci, on peut faire beaucoup en prenant la région, car notre objectif n'est pas de témoigner, mais de gagner. Il y a un sondage BVA qui est sorti récemment qui dit que 62% des habitants de la future grande région sont intéressés par le scrutin. C'est le score le plus important pour toutes les régions. Alors, je voulais déjà savoir qu'est-ce que ça vous inspire et comment on pourrait intéresser... on y est pour quelque chose. Oui, bien sûr. Ça fait des mois et des mois que l'on remue la campagne en faisant je ne sais combien de centaines de réunions locales portées directement, organisées par des citoyens. Il est normal que dans cette région, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose qui est en train de se passer. On sent qu'il se passe quelque chose. Donc c'est peut-être ça qui se voit à travers le sondage. Et comment on peut intéresser les 38% finalement qui ne se disent pas vraiment intéressés par le scrutin, là, dans les dernières semaines qui restent avant l'élection? On a mis la barre très haut. Quand notre liste s'appelle Nouveau Monde en commun, Nouveau Monde, ça veut dire qu'on promet vraiment de tourner une page avec un monde qui est en train de crever, un monde qui est fait de cupidité, qui est fait d'irresponsabilité. Moi, j'ai toujours dit dans les débats, si nos concitoyens lisent un seul texte, la charte éthique que nous avons coécrit avec les citoyens, 43 articles, 5 chapitres, s'ils lisent ça, je suis président de la région. Il y a un sondage qui a également été fait sur le nom de la future région. C'est Occitanie qui est arrivé en tête. Oui. Occitanie, pays catalan, n'était pas très loin. Vous, quel est votre avis sur la question? Alors, moi, j'ai un avis de citoyen. Mais l'avis d'un citoyen futur, peut-être président de la région, ne pèse pas plus que l'avis de n'importe quel citoyen. Nous organiserons une consultation populaire, un référendum sur le nom de la région, et il me semble effectivement que le bon sens
proposera que l'on mette à référendum quelque chose qui parle d'Occitanie, de Catalogne. Dans quel ordre? Est-ce que ce sera pays catalan? Est-ce que ce sera Catalogne? Il y aura peut-être d'autres propositions, mais l'idée, c'est que ce n'est pas le Conseil d'État qui va nous dicter quoi que ce soit. Si demain le Conseil d'État décide qu'on s'appelle Midoc-Pirouillon et que le peuple d'ici décide que c'est Occitanie-Catalogne, je marquerai sur ma carte que je suis président d'Occitanie-Catalogne et j'attends avec une certaine gourmandise que le juge me convoque. On parle d'une grande alliance de gauche à 39%, donc qui remporterait l'élection. Mais à chaque fois qu'il y a un sondage comme ça, finalement, on additionne vos voix à celles de Carole Delga automatiquement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que finalement, l'union, elle est sûre? Toute la presse nationale regarde notre grande région comme une éprouvette politique, où l'on sait qu'elle restera à gauche. Mais quelle gauche? Est-ce que c'est la gauche gouvernementale, avec le bilan que l'on sait, qui se partage les postes, quitte à les créer? Cette histoire de président délégué est une folie pour se partager des postes qui n'existent pas. Ou alors la gauche citoyenne, écologiste, solidaire, que nous incarnons avec le plus grand rassemblement qui n'a jamais été fait en France sur un immense territoire de manière coordonnée avec les citoyens. Donc le pari que nous faisons, c'est d'être en tête de la gauche au soir du premier tour. Attention, je l'ai dit à Carole Delga, si le combat est loyal entre les deux types de gauche, la gauche libérale qu'elle incarne, la gauche citoyenne écologiste que j'entends incarner, la fusion sera assez simple. S'il y a des coups bas, création de listes monnayées par derrière, le deuxième tour sera extrêmement compliqué et qu'elle ne se fasse aucune illusion sur le troisième tour, elle ne sera pas présidente de région. Merci beaucoup, Gérard Onesta. Ce qui m'a poussé à m'engager en politique, c'est la préoccupation que j'ai fini par éprouver pour notre situation. J'analyse depuis longtemps, j'observe depuis longtemps, et je trouve que cela va très mal. Je redoute, moi, une crise politique majeure dans ce pays, et j'ai voulu être du côté de celles et ceux qui vont essayer d'éviter la catastrophe, plutôt que de l'observation pure. Après, les régionales m'ont permis d'entrer dans le jeu. L'élection chez moi, dans ma région, avec la fusion de deux régions, et j'ai été choisi par des élus d'ici, 40, dans une organisation inventée par Jean-Luc Moudenc lui-même. Mes concurrents ne m'impressionnent pas, soit parce que je considère, comme Louis Alliot, qu'il raconte n'importe quoi, soit que je considère, comme Carole Delga, qu'elle porte un bilan que je trouve précisément accablant. On sait la région Midi-Pyrénées est surtout assez à gauche. Comment vous comptez faire pour inverser cette tendance? Alors moi, je conteste l'idée que cette région est à gauche. Je la conteste politologiquement. On pourrait citer beaucoup de mairies qui sont passées à droite ou qui sont à droite, de Nîmes à Perpignan, en passant par Tarbes et beaucoup d'autres encore, Sète, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les départementales n'ont pas montré que la gauche était en difficulté dans la région. En fait, si, c'est parce que le Front National a empêché la droite de gagner les départements qu'elle aurait gagné s'il n'y avait pas eu le Front National. La gauche n'a pas perdu les départements grâce au Front National. Pas en raison d'une alliance, évidemment, mais en raison du fait que le Front National, en prospérant, a pris à la droite des électeurs qui ont empêché la droite d'avoir la majorité. Vous voyez, on pourrait comme ça dans le détail montrer que ce n'est pas une région, comme l'on dit, ancrée à gauche. Elle est surtout ancrée dans l'abstention. 2 millions d'électeurs ne sont pas allés voter au départemental sur les 4 millions 100. Rapidement, vous avez connu des turbulences dernièrement dans votre campagne. Vous avez porté plainte hier contre les sénateurs qui vous accusaient d'inéligibilité. Est-ce que maintenant tout ça c'est derrière vous et comment vous sentez-vous maintenant? Moi, c'était tout le temps derrière moi, si vous voulez. Je suis très solide sur tout ça. Le fait que dans les sondages, je sois passé de 23 à 25, 27 selon les sondages, c'est-à-dire je suis premier au premier tour ou ex-aequo ou un peu derrière Louis Alliot, eh bien ça ne pouvait que me désigner comme une cible, ça m'arrive. Et puis le fait en plus que je vienne de la société civile, imaginez si je gagne la présidence. Si ça se passait mal, j'aurais pas d'ennemis, ça c'est sûr. Et c'est vrai que ce sont des coups, on essaie de me blesser. Moi ça me renforce parce que je me dis, c'est bon, je suis un candidat sérieux. Et on a juste une dernière question, et elle n'est pas de moi, c'est Gérard Onesta qui était notre invité il y a quelques jours. Il avait une question pour vous. Alors déjà, j'espère pour lui qu'il sera toujours candidat le jour où vous le rencontrerez, parce que pour l'instant, ça reste parmi les nombreuses inconnues du scrutin. C'est Dominique, vous êtes en faveur de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, du mariage des homosexuels et plein d'autres choses qui sont en tout point incompatibles avec le projet de la droite qui vous a accueilli. Qu'est-ce que vous faites sur cette liste?
Ça, c'est une chose passionnante qui m'arrive dans cette campagne, c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, comme intellectuel, comme universitaire, comme simple individu, sans mandat, sans charge politique, m'est aujourd'hui présenté comme si je l'avais fait en tant que politique. Et ça, ce sont des politiques comme Gérard Onesta qui ne savent pas, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais qui ne sait pas quand même, là on le voit la question, sortir du milieu politique. C'était des positions modestes d'intellectuels qui réfléchissent. Et Gérard Onesta devrait comprendre qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi la réflexion pure. On peut se tromper et on peut réfléchir. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Le JT des régionales, c'est terminé. On vous dit à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. #LEJT régional. Bonne semaine à tous.